Au point D, établir l'antichrist empereur du monde entier, comme les papes nommaient et intronisaient les rois et les empereurs autrefois. Oui. La Bible a bien dit ici, nous venons de lire dans Apocalypse 13, 11 à 18, que c'est le pape qui fait tout pour couronner l'antichrist, pour introniser l'antichrist. Il opère des prodiges, des miracles mensongers pour séduire les habitants de la terre. Pour séduire les habitants de la terre, pour faire l'image de l'antichrist, c'est l'intronisation de l'antichrist comme empereur du monde entier. C'est le pape qui fait cela. C'est le pape qui fait cela. Et c'est le pape qui est en train de faire cela. Et bientôt, c'est le pape lui-même qui va introniser l'antichrist. C'est lui qui va mettre la couronne royale sur l'antichrist. Dans l'Antiquité, c'est le pape qui couronnait les rois. Qui est le roi? Qui est le roi de l'Europe ou l'empereur de l'Europe qui a pris le pouvoir sans l'autorisation du pape, sans que le pape ne l'ait intronisé? La personne. Tous sont couronnés, tous sont intronisés par le pape. J'ai appris c'est un seul roi là, qu'il voit que ça c'est être intronisé ou couronné par le pape, de tout ça c'est un acte de soumission, d'esclavage ou de soumission au pape, et c'est une humiliation aussi. Et ça fait perdre la valeur de l'empereur, de l'empereur. Donc c'est comme ça que cet empereur a refusé. Mais les autres papes, c'est le pape qui... Les autres rois et empereurs, c'est le pape qui les couronnait. C'est le pape qui les intronisait par un soir, par une soi-disant prière. Et c'est la même chose que l'Antichrist va faire aussi. Renseignez-vous sur les rois Louis XIV, Louis XV, Louis VI, renseignez-vous sur les rois là. Ces rois ont été intronisés par le pape et pour le pape. Ils travaillent pour le compte du pape. C'est ce que le pape décide qu'ils font, qu'ils travaillent avec, qu'ils exécutent. Et c'est comme ça que tous les rois de l'Europe avaient imposé ce qu'on appelle l'Inquisition et avaient aussi accepté de transformer tous leurs royaumes en des royaumes catholiques. Quand on parle des religions d'État, là, c'est autant de celles. Ce sont des lois que le pape a fait sortir. Donc, ce sont des informations. Donc, pour revenir sur, comme j'avais dit, je crois que je vous ai dit que les pays islamiques d'aujourd'hui étaient autrefois des pays chrétiens. Oui, Algérie, Maroc, Éthiopie, Libye, c'était des pays chrétiens. C'était des pays chrétiens et soumis. Et pour nous maintenant, ici, il faut se servir maintenant des humains fanatiques, manipulés. Et c'est comme ça qu'ils se sont servis des gens. On dit que voilà, que ce sont les trucs des disciples de Mohammed, et puis ils ont fait pénétrer parfois avec des guerres, des trucs partout. Ils sont détruits, ils sont détruits. Parce que comme nous, les enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas donné l'ordre, Dieu ne nous a pas, dans aucune loi, Dieu nous a permis de prendre des armes pour nous défendre. Et c'est à cause de ça que ces musulmans, c'est soumis à Mohammed, au pape. Ils ont exterminé, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et ces pays aujourd'hui, on dit que ce sont des pays islamiques. Or, avant c'était des pays chrétiens, en majorité. Donc, le but du Vatican, c'est pour établir l'Antichrist empereur du monde entier, comme les papes nommaient et intronisaient les rois et les empereurs autrefois. Donc, je crois que c'est clair, parce qu'aucune personne ne peut être roi en Europe ou empereur en Europe sans que le pape ne le nomme. C'est le pape qui le nommait.
Ce sont les papes de l'époque qui nommaient les rois. Jusqu'aujourd'hui, dans le monde entier, c'est le pape qui décide de tout. Si le pape décide que tu sois président, tu vas être président. S'il décide que tu meurs aujourd'hui, tu vas mourir. Si toi, tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas mourir. Si le pape décide, ton exécution, tu seras exécuté. Ton renversement, tu seras renversé. Ton évincement, tu seras évincé. Mais si tu es élu de Dieu, il n'a aucun pouvoir sur toi. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Au nom de Jésus-Christ, il n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que tu ne lui appartiens pas. Tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres, tous ceux qui sont dans l'occultisme, tous ceux qui ne sont pas avec le Seigneur Jésus-Christ sont sous la domination du pape. Et ce pape actuel, c'est un ange rebelle. Et bientôt, c'est à cause de ça que, quand c'est un ange rebelle, la vision commune des anges rebelles, c'est le communisme. C'est la vision commune qu'on appelle aujourd'hui le communisme. Et c'est à cause de ça qu'il a établi, il est en train d'implanter, il est en train d'établir le communisme partout. Envoie des aides ici. Qu'est-ce qu'il fait? Ces aides-là, ces dombos, ces trucs-là, ça ne vient pas de... C'est pas une machine, ce n'est pas une usine qui fabrique ces choses. Ils sont dans un grand entrepôt vide et puis ils font ces incantations directement, ces choses apparaissent et puis dans les corners, vite, ils dégagent et ils font des incantations, ça apparaît, ils envoient, c'est ce qu'ils font. Au point F, rétablir l'Empire romain. Le but de la création du Vatican, c'est pour rétablir l'Empire romain. L'Empire romain était détruit. Donc le but, c'est pour rétablir. C'est pour que l'Empire romain renaisse. C'est pour la renaissance de l'Empire romain. En d'autres termes, pas de Saint-Empire romain ayant pour capitale Charlemagne. Charlemagne, c'est, on appelle Charlemagne d'aujourd'hui, c'est Allemagne. Allemagne. Donc c'était ça le but. L'Allemagne, c'est la cité des anges déchus. C'est la cité des anges rebelles. L'Allemagne, c'est la cité des anges rebelles. Ce n'est pas la cité des anges déchus. C'est à cause de ça qu'ils disent que la race allemande, c'est la race pure. C'est la cité des anges rebelles. Et c'est eux qui sont là en majorité. Donc le but de la création du catéchisme, c'est pour créer, pour rétablir, pour renaître le Saint-Empire romain, pour renaître l'Empire romain, qui était tombé. L'Empire romain était tombé à l'an 100 quelques. Et en l'an 300 quelques, précipitamment, les gens se contre les chrétiens, ils ont créé le Vatican. Et le but, c'est pour faire renaître l'Empire romain qui était tombé. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais après ça, aujourd'hui, ils ont déjà réussi. Le Saint-Empire romain est déjà né. Aujourd'hui, il y a la société Bilderberg, les Bilderberg, tous, il y a ces choses qui sont là. Et là, c'est où? C'est Rome. C'est Rome. C'est toujours les Roms là qui. Et c'est de cette société-là, c'est de ça là que viendra l'Antichrist. Parce qu'on dit un homme méprisé, on ne sait pas. Parce qu'on a la société des nations, ou c'est l'organisation de la Terre, nous avons l'Union européenne, l'organisation de la Terre, nous avons la société Bilderberg, mais on voit que c'est trois structures. Et là, la Bible nous présente aussi trois antichrists. Daniel nous présente aussi trois antichrists. Le premier antichrist va être tué, le deuxième va prendre le pouvoir, mais juste pour un temps il va être tué. Et le troisième qui va rayer pendant un temps carrément. C'est vraiment terrible. Donc nous avons l'Empire romain. Nous avons l'Empire romain. Le but c'est pour le but de la création du Vatican, c'est pour rétablir l'Empire romain. Et après, au point F, c'est pour faire des milliards et des milliards de victimes pour l'enfer.
Le but de la création du Vatican, c'est pour tout faire, pour avoir des milliards et des milliards et des milliards et des milliards dans en enfer. Et pour le lac de feu avec eux, ces anges déchus et ces anges rebelles et ces anges déchus. C'est juste ça. Parce que avec le Saint-Empire romain, il y aura une grande tribulation, il y aura tous les événements possibles pour avoir des anges. Et je crois qu'ils ont réussi déjà à vacciner beaucoup de gens, et même ces gens-là, ils commencent par rire, ils sont contents, ils réjouissent. C'est vraiment terrible. Et ils se réjouissent parce qu'ils ont dit que ça réussit. Que ça réussit. Donc le but de tout cela, la Bible dit que c'est que c'est le faux prophète, c'est le pape qui va faire tout pour que les gens reçoivent la marque de la bête. Et c'est ce qui se passe dans le monde entier. Même le pape a invité tous les catholiques à recevoir la marque de la bête. Vrai ou faux? Ce pape a dit que le vaccin de l'homme mondial, c'est une bénédiction de Dieu et que chaque catholique doit recevoir cela. Si je mens, vous-même, vous pouvez rechercher et trouver cela. Il dit que c'est une bénédiction de Dieu et que tout catholique doit recevoir cela. Et aujourd'hui, ils sont en train de se réjouir qu'ils ont réussi. Donc, voilà, sont là les buts de la création du Vatican. Sont là les buts de la création du Vatican. Et c'est ce que nous avons vu. Donc, c'est juste pour accomplir toutes ces missions. Juste pour accomplir toutes ces missions. Et c'était pour ça aussi que le Vatican est créé. C'était juste pour ça. Donc, nous allons voir la décision du Vatican annoncée dans le livre de Daniel 11, 28, je crois que j'ai déjà lu. Donc, maintenant, on va parler des décisions du Vatican annoncées. Donc, au point 5, la décision du Vatican annoncée dans le livre de Daniel 11, 28, je crois que c'est déjà expliqué. Donc, la guerre de l'Antichrist, beaucoup plus en ces temps, c'est contre les anges déchus. Et on voit, par exemple, là je tiens carrément à vous annoncer aussi un autre thème, aussi une autre vision. C'était vraiment miraculeux. Mais le thème, c'est le sens des couleurs des drapeaux des pays du monde. Le sens des couleurs des drapeaux du monde. Donc c'est juste pour vous présenter les couleurs et nous allons découvrir. Nous avons vu nous avons vu l'origine des anges rebelles, l'origine de la dictature et de la liberté. Nous avons vu l'origine de tout cela. De la dictature, de la liberté, de la démocratie. Nous avons vu cela. Et chaque drapeau du monde entier sont constitués, tous les drapeaux du monde entier sont constitués par des couleurs liées à chacun des groupes de ces démons. Nous avons les esprits malins, les esprits marins, les esprits des eaux, représentés par le bleu. Nous avons les anges déchus, représentés par le blanc et le jaune. Nous avons les anges rebelles représentés par le rouge et le noir, et vert aussi. Et bon, quand nous allons aborder cela, après vous allez découvrir. Et on va prendre certains pays, je vais vous présenter quelques pays avec leur couleur de drapeau. Vous-même, vous serez surpris de beaucoup de choses. Vous serez surpris. Vous serez surpris de beaucoup de choses. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous. Et tout pour résumer. Toutes les couleurs des drapeaux du monde entier, des pays du monde entier, sont des couleurs des drapeaux inspirés par des démons, sont des couleurs des drapeaux imposés par des démons, par Satan.
et par les anges déchus. Prenez l'exemple des États-Unis. Ça commence avec rouge. Rouge, ce sont les anges déchus. Après blanc, rouge, blanc, et ça finit en rouge. Ce sont les anges rebelles. Rouge, les anges rebelles, blanc, les anges déchus. Et après, les étoiles sont présentées en blanc, blanc. Là, pour dire que tous les États qui constituent les États-Unis sont créés par les anges déchus. Sont créés par des anges déchus. C'est normal que le jour où l'Antichrist leur ordonne, vous devez tous vous prosterner devant moi pour m'adorer, vous devez m'appeler votre Dieu, votre Sauveur, votre Christ. C'est normal qu'ils soient en guerre contre l'Antichrist. Ah oui? C'est normal qu'ils sont en guerre contre l'Antichrist. Donc c'est ce qui va se passer. Donc, dans Daniel 11, on dit que le cœur de l'Antichrist sera hostile à l'Alliance sainte. Il s'agit déjà des projets sataniques, des projets de destruction. C'est des projets de destruction du Vatican. Le pape en question, c'est un ange rebelle. Et la majorité, 90 quelques % des anges, des papes qui ont précédé, des papes qui avaient rien jusqu'à ces derniers papes là, 90 quelques %. Il y a des anges rebelles parmi eux et il y a des anges déchus. Et quelques têtes seulement qui sont des humains normaux, qui étaient élevés dans l'occultisme. Nous avons Jean-Paul, nous avons certains aussi. Imaginez vous-même un pape qui est assassiné. Il y avait des papes qui étaient assassinés, vous verrez cela. Donc ce sont des humains. Là, c'est pour dire que ces humains-là ne voulaient pas ces humains avaient transgressé l'ordre de ces anges déchus, de ces anges rebelles. C'est à cause de ça qu'ils les ont assassinés. Ce n'est pas pour rien. Un pape tous les papes font partie au moins de la trinité diabolique. Est-ce qu'on peut assassiner le Saint-Esprit? Et un pape qui est considéré comme l'esprit de Satan est assassiné, vous croyez que ça peut dire c'est un humain, mais il a transgressé l'ordre, il a désobéi quelque part, où il n'a pas observé, où il était négligent, c'est à cause de ça qu'il doit éliminer, il doit supprimer pour le remplacer. C'était juste ça. Mais la plupart sont des anges rebelles, sont des anges déchus. Mais beaucoup, ce sont des anges déchus. Parce que les anges rebelles, quand ils prennent le pouvoir là, ce qu'ils font, ils sont furieux. Ils agissent avec fureur, avec impétuosité. Ils agissent de manière furibonde et ce qu'ils veulent, ce n'est rien que le sang. Et c'est ce que l'actuel pape est en train de faire. C'est ce que le pape d'autant d'Hitler a fait. C'est un ange rebelle. Et c'est cet ange rebelle lui-même qui a financé Hitler. Et lui-même avait agi aussi à travers Hitler et Mussolini pour atteindre tous les Juifs, parce que les Juifs ne se soumettaient pas. Les Juifs ne se soumettaient pas à lui. Les Juifs ne se prosternaient pas devant lui pour l'adorer. Et les Juifs ne le reconnaissaient pas aussi. Et les Juifs ne voulaient pas de sa présence à Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem est prise en ténèbres. Est prise en otage par le Vatican. Jérusalem aujourd'hui, si physiquement on sent que le Jérusalem appartient aux Juifs et spirituellement, ou sur le plan politique, ça appartient au Vatican. C'est le Vatican qui contrôle Jérusalem.
Parce qu'ils ont des temples, ils ont là, ils ont studié tout là, pour à tout moment faire des fouilles archéologiques, pour recueillir, pour les ustensiles, pour recueillir les objets en or, tout ce qui a été enfoui sur la terre, des trucs, c'est là, sur les ruines de Jérusalem. Et c'est ce qu'ils font, précisément. Et l'Antichrist lui-même là, s'il va, l'Antichrist lui-même est là aussi à Jérusalem. Il est là à Jérusalem et il est là aussi au Vatican, mais il n'est pas encore présenté. Et personne ne le connaît encore aussi. Je l'ai vu une fois. Je l'ai vu une fois physiquement. J'ai dit physiquement, je l'ai vu une fois dans la vision, je vais m'excuser. Je l'ai vu une fois. Et cette personne, si je le vois physiquement, jusqu'aujourd'hui, je garde son image, mais je n'ai plus de nez. Mais le jour où je vois, je vais voir cette personne, je vais le reconnaître sur le champ. Parce que là, je l'ai vu. Dans une vision, je ne sais pas, j'ai partagé avec les élus. Il était parti. En terminant, c'était une grande rencontre et puis il était venu. Dans la vision, moi, je ne voulais pas du tout prendre part à la rencontre qu'il a organisée. Et tout d'un coup, je ne sais pas comment je m'étais retrouvé à l'intérieur. Mais avant tout cela, j'ai vu des choses miraculeuses. C'est dans cette vision-là que tous les artistes m'ont dit que toutes les cultures du monde entier sont des cultures anti-Christ. Et qu'ils ont dit que derrière toutes les cultures du monde entier, c'est 660. C'est dans cette vision-là que j'ai eu toutes les précisions des choses. J'ai vu des choses avec précision. On m'a cité même les cultures, les traditions. Il dit que toutes les traditions, toutes les cultures, c'était chaque artiste qui présentait leur club. Hein, et le but, c'était comme... c'est comme des artistes invités lors de projection pour accueillir l'Antichrist qui devait venir faire son discours. Donc c'était dans ce lieu qu'on présentait les artistes, on projetait leurs trucs et puis les artistes dansaient et puis les danses traditionnelles, les trucs culturels, tout. Et ils ont dit que toute tradition humaine, toute culture humaine, c'est Antichrist et qu'il y a derrière cela, il y a 666. Et après, ils ont tourné, c'est une film, et ils ont tourné sur la page du film, j'ai vu 666 aussi, et eux-mêmes, ils ont 666 sur eux. Que tous ceux qui dansent, qui aiment les danses traditionnelles, qui dansent traditionnellement, les danses traditionnelles, que tous ces gens-là aussi sont scellés. Et ils dansent pour l'Antichrist et ils sont scellés des 666. Et c'est dans cette vision-là que j'entendais ces choses-là. Il dit que toute danse traditionnelle, toute danse culturelle, toute culture, toute danse traditionnelle, tout ce qui est culturel ou traditionnel, c'est Antichrist. Que derrière ça, c'est 666, ils ont même présenté. Et puis les artistes dansaient, nous aimons, et ils ont dit, et ces artistes dansaient que nous aimons 666, vous qui aimez 666, dansez, les gens dansaient aussi. Je ne vais citer aucune ethnie, mais ces ethnies-là, il y avait des ethnies qui s'étaient présentées, mais je ne vais citer aucune. Mais c'est ce qui a été dit. Le premier intervenant qui a dit cela. Toute la tradition du monde entier, toutes les traditions du monde entier, toutes les cultures du monde entier, c'est Antichrist. Et que derrière cela, c'est tout 666. Et tous ceux qui font cela appartiennent à l'Antichrist. Un autre est passé, il a dit la même chose et c'était la même, il projetait, c'était la même chose. Quand je les entendais là, j'ai dit, waouh, c'est vraiment fort. Et là, quand on était là, les gens venaient en masse là, on s'était mis à évangéliser. Mais la deuxième personne qui évangélisait beaucoup là, qui évangélisait parce que moi, le Seigneur, c'est dans cette vision que j'ai vu clairement l'Antichrist et jusqu'à aujourd'hui, son image est gravée là. Et le jour où je vais le voir à la télé, où je vais voir sa photo, ou je vais le reconnaître directement que c'est lui. Et là, j'attends seulement. Et le Seigneur va faire cette grâce-là, de le connaître avant son temps, je vais le connaître.
Donc moi j'étais là, j'aurais à tout prix voir cette personne. Et la deuxième personne là, moi aussi j'étais en évangélisation. Donc moi mon but là c'est de rôder autour de là, pour faire sortir les gens, pour dire aux gens que c'est l'antichrist. Et si vous suivez son discours, vous serez scellés de la marque 666, donc pour leur ordonner de quitter. Et la deuxième personne était là, et c'est certainement là le deuxième témoin qui ordonne aussi, quittez, ne suivez pas son discours. Si vous suivez son discours, vous serez automatiquement scellé de 666. Quittez, sortez, c'est une abomination, quittez. Et moi aussi j'étais là. Mais après, tout d'un coup, je m'étais retrouvé à l'intérieur. Et c'est là où j'ai vu l'Antichrist. Ouais, c'est une voix que ça, c'est une personne que sa voix va t'attirer. C'est une personne qui a une voix qui t'attire. Sa voix seulement émouvait les gens. Sa voix seulement émouvait les gens. C'était vraiment fort. Et maintenant, l'Antichrist, c'était... Donc, il a donné son discours. Les gens y étaient très contents. Et après, là, il a pris un seul poisson. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a pris un seul poisson. Il a grillé le poisson. C'est grillé, non, c'est... Il a grillé le poisson parce qu'il a mis un bâton pour traverser, puis il a mis le poisson. Bon, il a plongé, c'est comme c'est une forme de huile ou c'est trucs quoi. Poisson, c'est des trucs. Bon, je ne sais pas, mais je vais m'excuser. Que le Seigneur m'excuse aussi parce que là, j'ai vu, c'est comme c'est l'huile ou c'est feu ou c'est trucs comme ça. Il a pris seulement le poisson. Et c'est comme si c'est un poisson grillé, c'est un poisson frit, c'est un poisson, comment je ne sais pas, mais il a pris. Et l'unique poisson, il a juste prié dessus. Et il a nourri presque 1 milliard de personnes qui étaient dans ce lieu. Les gens venaient de tous les pays, hein. Les gens étaient venus. Et vous savez bien que le trône de Christ, ce pays que vous appelez le Tchad, c'est celui qui va abriter la capitale du royaume de l'Antichrist. Je vous informe quand même qu'aujourd'hui, on commence par parler de la fédération de l'Afrique. Aïe aïe aïe, ça ne vous rappelle pas quelque chose? La fédération de l'Afrique. Est-ce que ce que les Africains réclamaient, c'est la fédération de l'Afrique? Non, ils réclamaient plutôt les États-Unis d'Afrique. C'était ça, non? Mais maintenant, ils disent que c'est la fédération de l'Afrique. Ce sont les Européens qui commencent par battre campagne de cela. Quand on parle d'une fédération, on parle d'un royaume. D'un royaume avec un seul dirigeant. Tel que la Russie, c'est un royaume. La fédération de la Russie, c'est un royaume. De Nigeria, c'est un royaume. Ghana, c'est un royaume. De l'Allemagne, c'est un royaume. Du Japon, royaume. Partout, ce sont des royaumes. Aujourd'hui, donc, la capitale de la fédération de l'Afrique, c'est le Tchad. C'est le temple de Christ. Et donc, si les gens étaient venus partout, et d'uniques poissons là, d'uniques poissons, il a nourri tous ceux qui étaient là. Et les gens étaient rassasiés. Le Seigneur, la Bible a dit que le Seigneur a pris quelques poissons, mais lui, là, c'est un seul poisson. Vous voyez? Est-ce que ce n'est pas un miracle? Parce qu'il dit l'apparition de cet impie se fera par des miracles, par des prodiges mensongers, tout cela, c'est ce que 2 Thessaloniciens 1, 2 Thessaloniciens, c'est 2, non? 2 du verset 1 à 12, comme ça, si vous avez été compris. Et c'est que la Bible nous dit. Un seul poisson, et j'ai dit, c'est là, il y a un poisson, hein, même là, c'est. Voilà, c'est sardine. Donc, sardine n'est pas plat comme des trucs comme ça. Donc, c'est un truc drôle comme ça. C'est ça là seulement. Il a nourri presque 1 milliard de personnes qui étaient là. d'Asie, c'est une grande structure. Comme stade comme ça, une grande comme ça. Terrible, hein? Les gens étaient.
il a nourri d'unique poisson et c'était devant toute la foule là qu'il a grillé ou qu'il a frisé là et puis il a tiré et il a nourri les gens ont tous mangé, ils étaient tous rassasiés. Et chacun, et beaucoup de gens sont en train de dire, oh, ça c'est un beau miracle, comment est ce poisson et il va nous tous nourrir et nous on sort encore avec ça. Moi on ne va même pas manger cette séance, moi les gens disent qu'ils ne vont pas manger ces poissons. Et moi aussi, dans la vision, j'ai reçu ma part, mais je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Et c'est dans cette vision, j'ai vu clairement l'Antichrist. Je l'ai vu clairement. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout oublié sa photo ni son image. Vraiment, c'est remarquable. Et c'est après, d'abord, on était là, beaucoup de gens qui sortaient, il y a des gens qui, comme ils ont tellement qu'ils ont mangé, ils étaient rassasiés, ils sortaient en criant de joie. Et beaucoup disent, non, ça c'est l'Antichrist dont on sera parlé, c'est lui seul. C'est l'Antichrist seul qui peut faire un tel miracle. Ça, ce n'est pas une personne normale. Et beaucoup ont rejeté cela. Et après, avec la deuxième personne qui est deuxième témoin, on commençait par dire voilà, on a dit c'est l'Antichrist, on les a aussi avertis. On les avait aussi avertis. Et c'était vraiment miraculeux. C'était vraiment, c'est un terrible miracle qu'il a fait. Le Seigneur a nourri 5000 personnes là avec des tics. Lui, c'est presque 1 milliard de personnes. C'est vraiment terrible. Et beaucoup même là, ils n'ont pas besoin. Hein. Ils n'ont même pas entendu parler de l'évangile, mais quand ils étaient sortis, ils disaient ça, c'est l'Antichrist qui peut faire cela, qu'ils ne vont pas manger ça. Et puis ils commençaient par jeter. Moi aussi, j'avais jeté ma part aussi. Donc c'est ce qui était passé, c'est ce que j'avais reçu. Donc voilà ce que l'Antichrist fera. Donc l'Antichrist, après, va se tourner contre Vatican, je crois, Daniel 11, 28, Daniel qui est considéré comme le livre d'Apocalypse de l'Ancien Testament a bien annoncé déjà que l'Antichrist sera en colère. Il va être hostile au Vatican et par la suite nous allons découvrir dans Apocalypse 17 et dans Apocalypse 18 que lui-même avec les 10 rois il va détruire le Vatican. Donc il y aura une fédération au sein de l'Afrique. Ils vont appeler ça la fédération de l'Afrique parce que le but c'est juste attribuer un nom mensonger pour avoir les gens. Et pour avoir les gens aussi qui soient assoiffés de voir l'Afrique unie, alors que ce n'est pas l'Afrique unie pour votre bien, mais plutôt pour votre destruction. Et après cela, ils vont, je crois que la Bible a bien parlé que c'est 10 corps, donc c'est 10 royaumes. Toute la terre là sera divisée, sera regroupée en 10 royaumes. Avec 10 rois et l'Antichrist sera à la tête, donc lui il sera à la tête et après il va rabaisser 3 rois, des 3 royaumes, il va les abaisser, il va les rabaisser et ou soit il va les détruire ou par sa politique il va les écraser ou il va les faire destituer et pour ramener, unir les 3 royaumes pour en faire un seul royaume et c'est lui qui va diriger à travers ces royaumes-là, il va régner sur le monde entier. C'est ce qu'il va faire et je crois que s'il s'agit des 3 royaumes, il y a, comme le Seigneur m'a révélé que j'avais partagé avec vous, il y a la France qui est là, il y a l'Angleterre qui est là, il y a l'Allemagne qui est là aussi. Et là, vous devez voir et l'Antichrist viendra dire s'il s'agit, si l'Antichrist rabaisse, écrase l'Angleterre et la France ou l'Espagne. Je crois que la France et l'Espagne, la France et l'Allemagne, c'est parler d'une seule nation. Donc ça va être absolument l'Espagne. Mais s'ils écrasent déjà, je crois que c'est un seul dirigeant qui va émerger là et ça va être vraiment fort. Donc c'est ce
Donc voilà la décision du Vatican déjà annoncée. Daniel a eu ça il y a des temps avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Et par la suite, dans Apocalypse 17, 18 ou 19, nous allons étudier, nous allons découvrir avec précision la décision du Vatican avec un autre élément que nous allons découvrir aussi dans les autres. Nous allons nous arrêter là pour continuer prochainement. Mais surtout, je voudrais que vous abonnez à la chaîne si c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une des révélations que le Seigneur nous a faites et que nous avons publiées. Donc abonnez-vous et abonnez-vous pour être informé des autres publications, des autres points que nous allons mettre à votre disposition. Donc tel est ce que j'ai à partager avec vous. Que le Seigneur Jésus vous accorde sa grâce pour comprendre, pour mettre en pratique et qu'il vous celle de son sang et de son sceau divin et qu'il vous bénisse aussi pour sa gloire et qu'il vous préserve du mal, qu'il ôte de votre cœur le doute et l'incrédulité pour votre salut et qu'il vous accorde sa grâce pour mettre en pratique sa parole pour sa gloire. Surtout, n'oubliez pas de partager cet enseignement avec les autres pour la gloire de Seigneur Jésus-Christ, pour avertir les autres. Donc il y a des points très importants, surtout n'oubliez pas aussi de suivre les classes. Ça va beaucoup vous aider. Recevez cela au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.